la liste pour les ruelles. Pour les stationnements. Oui. Alors, je suis Gail Simon, je suis notaire sur le plateau. Ça fait plus de 30 ans que je pratique sur le plateau. Ça fait plus de 40 ans que j'y vis. Et mon bureau est inondé d'appels ces temps-ci de gens qui me demandent si effectivement ils vont perdre leur stationnement ou s'ils vont pouvoir le garder, s'ils jouissent de droits acquis. Et je sais que tantôt, vous avez dit que pour les gens qui stationnent en ce moment, ils vont y avoir droit. Mais j'avais cru comprendre que la réglementation prévoyait qu'ils auraient des droits acquis s'ils respectaient la réglementation. Et je sais que la moitié des gens, au moins, ne la respectent pas. Si j'ai un triplex, grandeur standard... Pardon? Non, rien. Grandeur standard, c'est 25 pieds. Grandeur standard d'un stationnement, c'est 9 pieds. Si vous faites le calcul, il manque 2 pieds. Qui plus est, pour un triplex ou 3 stationnements et plus, ça me prend normalement une bande de terrain verte de chaque côté d'1 mètre. Mais là, je vais perdre un stationnement. Qui va perdre son stationnement? Ils vont tirer au centre pour savoir qui le perd? Je veux savoir ça va s'appliquer. Non, ou madame, si les gens qui s'en servent, ils vont pouvoir continuer de stationner. Oui, c'est parce que les réglementations ont évolué. Puis la réglementation, la toute dernière réglementation qui exige comme vous dites, donc 50% de la cour doit rester vert, l'aménagement du stationnement doit respecter telle règle. Ça, c'est une réglementation qui est arrivée en 2014. Mais il y a des stationnements qui ont été faits en 1932 ou en 1972. Un droit acquis n'applique pas la réglementation de 2014 à tous les autres. Oui, ça je comprends, mais ça veut dire que les gens qui, depuis 2014, par exemple, ont aménagé des stationnements dans leur cour arrière, vont les perdre s'ils ne respectent pas la réglementation qui a été instaurée en 2014. Non. Fait que je ne peux pas dire à tout le monde qu'ils vont pouvoir garder leur stationnement. Là, ce que vous me dites, c'est que quelqu'un, depuis, aurait installé un stationnement de façon illégale, et pas juste illégale, sans permis, mais sans respect de la loi non plus, après 2014. Possiblement, oui. Je vais poser la question à M. Tremblay. Pardonnez-moi. Donc, effectivement, si en 2014, il y a des règles qui s'appliquaient, si le stationnement était aménagé sans permis, en faisant fi de ces règles-là, on ne peut pas prétendre à un droit acquis puisqu'il n'était pas conforme à un certain moment dans l'histoire. Puis, un autre cas de figure, je pourrais donner l'exemple des stationnements en cour avant. En 1994, partout à Montréal, les stationnements en cour avant ont été interdits. Pourtant, à Montréal, on en retrouve partout encore aujourd'hui, un peu moins dans notre quartier parce que les lots ne sont pas propices à l'intégration de ces stationnements-là. Mais quand on se promène à Villeray, où il y a plein de stationnements en droits acquis encore qui existent en cour avant. Donc, c'est vraiment la notion de conformité à un certain moment dans l'histoire. Alors, si... C'est là que c'est dur à suivre, parce que d'un côté, vous dites personne ne va perdre son stationnement. On a un exemple concret où des gens vont le perdre. C'est là que c'est dur à suivre. Vous avez votre tour de parole qui s'en vient, vous allez pouvoir affirmer ce point-là encore plus. Moi, je veux juste une précision, là. Si la personne a fait un stationnement après 2014, mais sans respect de la réglementation, est-ce que c'est la réglementation, est-ce qu'on va dire viens demander ton permis puis applique la réglementation, ou on va dire ton stationnement est illégal? D'accord. OK, bien c'est ça la réponse. Je veux dire que depuis 2014, on est en 2018. Nous autres, on fait plusieurs centaines de copropriétés par année où les gens convertissent les cours arrière en stationnement. Non, illégalement. Non, madame. Non. Il n'y a pas de plusieurs centaines. Là, vous parlez d'un acte marginal illégal. C'est pas un acte marginal illégal, parce que la plupart du temps, ce que les gens font, les promoteurs immobiliers, si vous voulez, les spéculateurs, appelez-les comme vous voulez, ils reprennent par exemple un triplex, ils le convertissent en 3 unités séparées, qu'ils vendent séparément, ils prennent la cour arrière, qui ne respectent pas la réglementation, puis en font 3 stationnements. Alors là, les gens se demandent si effectivement il y a un stationnement, écoutez, il n'y a pas de si stationnement. la personne s'est mise dans l'illégalité après 2014, là, je pense que cette personne-là n'a qu'elle-même à blâmer. Ça veut donc dire qu'il y a plein de gens qui vont les perdre, leur stationnement. Je n'ai pas des droits acquis pour tous les stationnements qui sont utilisés dans la cour arrière en ce moment. Il ne perd pas un droit acquis. Il n'a jamais eu ce droit. Ils n'ont peut-être jamais eu ce droit, mais ça fait 3-4 ans qu'ils stationnent dans leur tête à eux, ils ont le droit acquis. Alors là, ils n'ont plus le droit acquis. Vous êtes notaire. Oui. Dans leur tête à eux, ne constitue pas un droit. L'utilisation qui était tolérée par la Ville, pour eux, constitue un droit. Elle n'était pas tolérée par la Ville. Tolérée, puisqu'il n'y a rien qui est arrivé pour Marianne, leur dire est-ce que tu as un complément de réponse? Pardon, excusez-moi. Oui. Le complément de réponse que je veux donner à ça, c'est que à moins qu'il ne soit dénoncé par un voisin, pour qui c'est important, pour une raison ou pour une autre, nous, on n'a pas... non, mais c'est donc la réponse. On n'a pas l'intention, ça n'a jamais été le désir ni l'intention, puis on n'a pas de toute façon les moyens pour aller inspecter chaque stationnement existant dans nos ruelles actuellement. Donc,
si ces personnes-là qui ont de façon illégale aménagé après 2014 des stationnements ne disent rien, ne font rien, ne demandent pas un nouveau permis sur ce lot-là pour faire un agrandissement, bien, ils vont garder ad vitam aeternam les stationnements tels qu'ils sont. Parce qu'on ne va pas aller chercher, vérifier la conformité de tout le monde. En ce sens-là, tant qu'il n'y a pas une demande officielle qui est faite à l'arrondissement pour dire, bien, j'aimerais faire tel changement dans ma cour, sur mon bâtiment, ils vont le garder parce qu'on ne va pas aller inspecter, chercher, s'assurer que chaque stationnement qui est là, qui est existant, a été conforme à quel moment. Donc, en ce sens-là, c'est sûr que n'importe qui pour n'importe quel autre aspect de l'urbanisme, il y a plein de choses qui ont été faites. Il y a plein de balcons qui ont été transformés de fenêtres qui ont été changées sans permis dans l'histoire. Puis le jour où quelqu'un arrive et dit là, ben, je vais me conformer, je vais aller chercher un permis pour faire telle intervention, puis qu'on se rend compte que ce n'est pas la bonne fenêtre, on va dire ben change-les. C'est dans ce sens-là que là, il va falloir se conformer à la règlement tel qu'elle est en vigueur à ce moment-là. Mais il n'y a pas la chasse aux sorcières, comme on a dit, ça ne va pas se produire. Donc, ces gens-là qui se sont fait un stationnement plus ou moins de la bonne façon, tant qu'ils ne touchent pas, tant qu'ils ne viennent pas nous dire « je voudrais officialiser telle nouvelle situation sur ma propriété », ils vont pouvoir continuer à stationner sans être inquiétés. C'est ça, elle est là, la notion aussi de personne va le perdre. Là. Merci, Marianne. Toutefois, madame, moi, j'ai une inquiétude. Vous n'avez pas dit que vous avez notarié des ventes sur lesquelles il y avait une partie de l'usage qui était illégal. Vous avez fait des actes notariés pour... On a des actes notariés, on a des conventions de copropriété qui indiquent des stationnements. À la demande du contracteur, même si c'était illégal en 2014. Là. La Chambre ne nous demande pas d'aller vérifier ce qui se passe avec l'utilisation des cours. Les arpenteurs n'indiquent pas les stationnements sur les certificats de localisation. On le mentionne, puis ce qu'on mettait, c'est tant que c'était toléré par la Ville. Fait que pour nous, on est protégés, mais les gens n'ont pas de stationnement, tout impratique. Dans le sens que vous décidez demain, peut-être que pour l'instant, votre politique, ce ne sera pas d'aller vérifier qu'il y a un stationnement légal ou pas légal, vous allez laisser aller jusqu'à temps que quelqu'un veuille faire un aménagement sur son terrain, où il va avoir besoin d'un permis, puis à ce moment-là, vous allez lui dire, ben non, vous n'avez pas le droit de stationner, vous perdez votre stationnement. Alors, tant que ça continue... Non, madame, non, là, je vous comprends plus, là. Retournez un petit peu en arrière. Là, okay. Moi, ce que je disais, c'est que les gens qui ont des stationnements, nous, on mettait dans nos conventions, c'était à eux de le vérifier, parce qu'on ne vérifie pas la réglementation. Mais vous donnez un acte notarié, puis est-ce que cet acte notarié-là se traduit par un droit au stationnement, même si le stationnement était illégal? Oui. Wow. Qui est toléré par la Ville. Puis vous dites qu'il n'est pas toléré. Non, la Ville ne tolère pas ça. Non. La Ville ne tolère pas un stationnement illégal. C'est à partir de... Là, même si on ne faisait rien dans le futur, là, à partir de 2014, là, par exemple, nous, on a une règle très précise. Tu n'as pas le droit, lorsque tu fais une construction de 3 étages, tu n'as pas le droit de construire plus que 0,75 stationnements par étage. Donc, ça donne 2 places de stationnement pour un 3 étages. Vous dites que vous avez notarié des conventions qui indiquent que les gens ont 3 places à l'arrière, et tant que c'est toléré par la Ville. Alors, la Ville... Ce n'est pas toléré par la Ville. Pourquoi vous n'arrêtez pas de dire ça? Ce n'est pas toléré par la Ville. Parce que c'est ce qu'on a écrit dans les contrats. Alors, pour les gens, c'est ce qu'il y a dans le contrat. Merci beaucoup. Merci, je prends note. Tant que la Ville n'allait pas sur place pour dire « Hey, tu n'avais pas le droit de stationner là... » Madame, je prends note. Donc, c'est simplement pour dire ça. Ça fait que ces gens-là se demandent si, effectivement, ils vont perdre leur stationnement ou pas, alors qu'ils stationnent là depuis... Wow! Les règlements ont changé au fil des ans. Alors là, il faut que les gens puissent prouver que leur règlement était légal à partir du moment où ils l'ont fait. Je veux dire, quand tu as acheté, puis c'est 2-3 propriétaires, c'est quand les gens n'auront pas de preuves pour démontrer qu'ils ont stationné ou depuis quand que ça a été fait, ce stationnement-là. Puis si effectivement, ça respectait la réglementation au moment où ça a été fait. Madame, je vais prendre en note votre question, puis je vais vous revenir avec des termes légaux, parce que c'est une question qui, à première vue, ça me surprend énormément qu'un acte notarié puisse notarier quelque chose qui est illégal. Je vais d'abord m'assurer que c'est une bonne pratique de notariat, puis après ça, je vais vous revenir là-dessus. J'ai appelé le président de la Chambre, j'ai appelé le syndic de la Chambre pour les aviser tout ça. On va vérifier de notre côté. On va vérifier de notre côté. Merci, madame. Merci.